Bonjour tout le monde, je m'appelle Patrick Beauchamp et je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne Prophétie biblique, Histoire oubliée. Ma chaîne, c'est une chaîne qui discute ou qui va discuter, parce que c'est vraiment le début, là, on est au deuxième vidéo, mais qui va discuter des interprétations des prophéties bibliques. Puis on va aborder un angle qu'on voit pas toujours dans les interprétations conventionnelles. J'aimerais que vous vous sentiez parfaitement libre de vous abonner si vous aimez le contenu de mes vidéos. Et sinon, sentez-vous libre de ne pas me suivre si vous n'aimez pas le contenu. Aujourd'hui, on va voir la Bible, quel est son message, puis on va voir les mécanismes qui sont employés pour communiquer ce message-là. Donc, on va parler des types et on va parler des prophéties. On va parler de ces deux sujets-là. Avant d'en parler, on va faire un petit survol de ce que la Bible nous enseigne et du pourquoi elle a été écrite. Premièrement, la Bible, c'est le moyen par lequel Dieu s'est révélé aux hommes. C'est pas nécessairement un livre scientifique, historique, archéologique. C'est pas nécessairement aussi des histoires qui ont été contées juste pour nous raconter des histoires à titre de contes ou légendes. Euh, c'est vraiment la révélation du salut et les moyens que Dieu s'est pris pour nous communiquer ce salut-là. Euh, Ce salut-là s'est manifesté par Jésus-Christ. La Bible, dans sa totalité, elle a pour but de révéler Jésus. Elle pointe vers lui dans les moindres détails. Donc, la Bible nous explique, en général, que Dieu a créé l'homme à son image, qu'elle l'a placé dans un environnement parfait, puis qu'on était en parfaite communion avec lui. On voit aussi que l'homme a désobéi à Dieu par sa convoitise et il a péché contre lui. On va voir que son péché a amené sur l'homme la mort et la séparation d'avec Dieu. Puis on va voir que Dieu avait dès lors un plan pour nous réconcilier avec lui. Ce plan-là, c'était l'envoi d'un sauveur, Jésus, le Messie, Jésus-Christ. Comment est-ce que son plan nous est expliqué? Premièrement, on va commencer par l'Ancien Testament. On a la loi de Moïse, le Pentateuque. Ça, c'est des textes qui sont de nature plutôt juridique. On voit dans ces textes-là que l'homme est coupable, puis qu'il est incapable de plaire à Dieu. On voit aussi que Dieu est amour, mais qu'il est juste. Il ne peut pas passer outre notre péché. On voit aussi qu'il y a une sentence qui doit s'appliquer, puis cette sentence-là, c'est la mort. Donc, les hommes vont commencer à offrir des sacrifices d'animaux pour le pardon des péchés. Mais ces sacrifices d'animaux-là, c'est juste une représentation ou un symbole de l'œuvre que Jésus va venir faire, du sacrifice que Jésus va venir donner lorsqu'il va venir mourir pour nous sur la croix. Euh, il fallait qu'un homme sans péché soit capable de payer le prix à notre place. Donc, c'est ça que Jésus est venu faire. Dieu s'est pourvu lui-même du sacrifice. Son Fils, qui s'est fait homme, qui a été sans péché et qui est venu être livré pour nous. Jésus dit, ne pensez point que moi je vous accuse devant le Père. Moïse, en qui vous espérez, est celui qui vous accusera. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Donc Jésus est en train d'expliquer aux chefs religieux de son époque que Moïse, lorsqu'il a écrit la loi, c'est de lui qui parle. Moïse a écrit au sujet de Jésus, de quoi il était pour faire. Il a écrit une procédure qui était pour représenter celle que Jésus était pour faire. On voit aussi que dans Galates, or, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, pour la foi qui devait être révélée. De sorte que la loi a été notre pédagogue pour nous amener à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Or, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous un pédagogue. Donc, la loi de Moïse a été écrite pour nous servir d'exemple, pour nous enseigner ce que Jésus était pour faire, pour nous amener à Christ. Notre pédagogue, c'était la loi, ben, c'était celui des Juifs. Là. Nous, on n'a jamais été sous la loi, mais notre pédagogue, c'était la loi, et elle servait de emmener les gens à Christ.
Donc, toute l'histoire d'Israël, c'était un pédagogue. C'était là pour nous servir d'exemple. C'était pour nous montrer qu'il était impossible d'obéir à la loi. C'était pour nous montrer que le péché nous rend esclaves. C'était pour nous montrer aussi que l'obéissance va apporter la bénédiction de Dieu et que la désobéissance va apporter le jugement de Dieu. Et c'est ça qu'Israël a démontré durant son histoire. C'était que sans l'intervention divine, on est condamné. Alors l'histoire d'Israël est remplie de types du Messie qui va venir. Ces types-là nous enseignent sur la nature du Messie, sa lignée, sa fonction, son ministère. Ils nous enseignent comment va avoir lieu sa naissance, son message, sa mort, sa résurrection, son règne, son jugement et la victoire que le Messie va apporter. Maintenant, on va parler des prophètes. Tous les livres prophétiques de l'Ancien Testament, c'est des oracles qui nous permettent de reconnaître le Messie. Elle nous donne des détails sur les mêmes sujets que les types nous amènent. Donc, la nature du Messie, comment il va venir, qu'est-ce qu'il va faire. Donc, la prophétie pouvait s'appliquer à l'époque où le prophète parle, mais elle avait en vue des choses beaucoup plus grandes qui vont s'appliquer au Messie. Dans le message du prophète, Dieu veut avant tout communiquer les indices en lien au mystère du salut à venir. C'est ça le but ultime de la prophétie, c'est de révéler le salut. Dans l'Ancien Testament, Israël va mettre en œuvre une grande pièce de théâtre au temps des prophètes qui va servir aux générations futures à comprendre le plan de Dieu pour la rédemption qui va se réaliser en Jésus. Ensuite, dans la Bible, on a le Nouveau Testament. On a les évangiles, les actes, l'Apocalypse. C'est tous des livres qui nous parlent de comment les prophéties et les types de l'Ancien Testament s'accomplissent. Les épîtres, elles, nous donnent c'était des instructions qui ont été données aux églises euh, par rapport à son institution et au comportement des croyants. Par contre, dans les épîtres, il y a des centaines d'explications sur les prophéties et sur les types. Ces explications-là sont données aux Juifs pour qu'ils reconnaissent l'accomplissement de l'Ancien Testament par Jésus. Puis elle a été donnée aussi aux gentils qui, eux, n'étaient pas familiers avec l'Ancien Testament. Donc, Paul va leur donner des explications, dire, dans l'Ancien Testament, on voyait telle chose, mais ces choses-là sont représentées par ceci ou cela, ou Christ a accompli ceci ou cela. Puis c'était ces signes-là de l'Ancien Testament. Jésus confirme ça, il dit, vous sondez les Écritures parce qu'en elles, vous pensez avoir la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc Jésus explique que les Écritures juives de l'époque, l'Ancien Testament, elles rendent témoignage de lui. C'est de lui qu'elles parlent. Et les histoires qu'on y retrouve dans l'Ancien Testament aussi, les événements, sont aussi des exemples qui nous ont été donnés. Pierre dit, en réduisant ensemble les villes de Sodome et de Gomorrhe, il les a condamnées à la destruction, les donnant en exemple à ceux qui vivraient dans l'impiété. Donc, les histoires qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, les jugements de Dieu, c'est des exemples qui nous sont donnés à nous. Jésus ajoute aussi, il va dire, gens sans intelligence et d'un cœur tardif à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Puis commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le regardait. Donc Jésus lui-même confirme, il va dire, il y a beaucoup de choses dans la loi, dans Moïse et dans les prophètes, et ces choses-là me concernent. Puis il dit, comment ça se fait que vous ne comprenez pas ces choses-là? Puis là, il va commencer à expliquer à ses disciples, par les Écritures de l'Ancien Testament, toutes les choses ou plusieurs des choses qu'il regardait. Alors, il y a beaucoup de choses sur le règne du Messie.
parce que Jésus dit que ces choses-là parlent que le Christ devait souffrir et qu'il devait entrer dans la gloire. Donc, on va voir qui est le Messie, quand il est venu, comment il est venu, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce que son règne va ressembler. Alors, il y a plusieurs mécanismes de reconnaissance des énoncés messianiques dans la Bible. Un qu'on retrouve en particulier, c'est les types et les antitypes. Un type, c'est un symbole. C'est un symbole de quelque chose qui représente quelque chose d'autre. Un type, ça peut être une personne ou un élément de l'Ancien Testament qui, qui représentait une personne ou un élément du Nouveau Testament. Il y a des milliers et des milliers de types dans la Bible. Et plusieurs de leur interprétation est donnée dans le Nouveau Testament directement. Lorsque le Nouveau Testament interprète l'Ancien, on doit accepter l'interprétation telle qu'elle. On n'a pas besoin d'interpréter de nouveau, de chercher un nouveau sens. Lorsque le Nouveau Testament nous dit ainsi c'est accompli ou ça représentait telle chose, ben on est sûr que ces choses-là sont vraies, donc on peut s'en servir. Un bon exemple de tout ça, c'est le rocher qui a abreuvé le peuple d'Israël au désert lors de l'Exode. Paul dit et que nos pères ont tous bu du même breuvage spirituel, car ils buvaient au rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais Dieu n'a point pris plaisir avec plusieurs d'entre eux, car ils furent renversés dans le désert. Or, encore une fois, là, il va dire que ces choses-là sont un exemple pour nous. Il dit, or, ces choses sont des exemples pour nous, afin que nous ne convoitions point de mauvaises choses comme ils en convoitèrent. Mais Paul est en train d'expliquer que le rocher qui suivait les Israélites au désert, c'était Christ. C'est une représentation de Christ. Et c'est très important pour la doctrine du salut, ce rocher-là. Lorsque Moïse, la première fois que le peuple d'Israël a soif, Dieu dit à Moïse, va et frappe le rocher. C'était une représentation que Christ devait être frappé pour laisser couler la source du salut. Christ devait être frappé. Mais la deuxième fois que le peuple a soif, Dieu dit à Moïse, parle au rocher, parce que Christ devait souffrir une seule fois pour le péché. On vient au salut et on accepte Christ à cause de son œuvre, à cause qu'il est mort pour nous, mais après, lorsqu'on a des manquements, on confesse nos péchés pour obtenir le pardon. Christ n'a pas besoin d'être frappé de nouveau. Alors Dieu prenait l'insertion des types très au sérieux. On le voit parce que Moïse a été puni à cause qu'il a frappé le rocher. C'est parce que, d'une certaine façon, il introduisait une erreur dans le type ou la typologie que Dieu était en train d'instituer. Moïse n'a pas été puni à cause de son impatience, mais il a été puni pour montrer que sa désobéissance avait apporté une erreur dans la typologie divine que Dieu était en train d'instaurer par le rocher. Donc, à cause de la punition de Moïse que Moïse a suivie, il est clair pour nous de dire aujourd'hui, oui, Moïse a frappé 2 fois le rocher, mais non, le rocher devait être frappé seulement une fois. Après, on devait lui parler. Donc, Dieu a corrigé l'erreur de Moïse. On voit aussi la même chose par la postérité d'Abraham, Isaac. Dans Galates, on voit les promesses ont été faites à Abraham et à sa semence. Il n'est pas dit aux semences, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme d'une seule, et à ta semence, qui est Christ. Donc, Paul est en train d'expliquer que la semence, la postérité, la semence d'Abraham, c'est Christ. La semence, c'est Christ. C'est pas Israël, c'est pas l'Église, c'est pas l'Église spirituelle, c'est pas le corps de... La semence, c'est Christ. Les promesses ont été faites à Christ. Et nous, on est co-héritiers de Christ. Mais Paul est clair que la semence d'Abraham, la postérité d'Abraham, Isaac, c'est Christ. Il dit aussi dans Hébreux 11, 17, par la foi, Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut éprouvé.
Et celui qui avait reçu les promesses offrit son fils seul engendré, dont il avait été dit, c'est en Isaac que ta postérité sera appelée. Donc, la postérité d'Abraham, c'est Christ. Là, on peut faire beaucoup de liens avec la typologie juste par ce passage-là ou par l'histoire de la vie d'Isaac. Isaac est né d'une façon miraculeuse. Il est né d'une femme qui était vraiment trop âgée pour accoucher, tandis que Jésus est né d'une façon miraculeuse aussi. Il est né d'une vierge. La naissance d'Isaac a été annoncée par un ange. La naissance de Jésus a aussi été annoncée par un ange. Isaac, lorsque dans le récit où Abraham est pour l'offrir en sacrifice, Isaac, c'est lui qui porte le bois sur la montagne et il est offert par son père. Jésus porte aussi la croix, le bois, porte la croix au mont Golgotha. Et Jésus a aussi été envoyé par c'est Dieu qui donne son fils. La même chose qu'Abraham. Donc, c'est vraiment une typologie qu'on retrouve en Isaac. Donc, on peut vraiment, avec confiance, faire l'ingénierie inversée à partir du Nouveau Testament. Quand on voit des explications des types dans le Nouveau Testament, ben, on peut se servir de ces explications-là pour interpréter les prophéties ou les récits de. On va maintenant parler de la prophétie en tant que telle comme moyen avec lequel Dieu communique son plan. L'accomplissement parfait des prophéties, ce à quoi elle fait référence la plupart du temps, c'est le Messie. On peut prouver que souvent, l'audience à qui s'adresse le prophète et l'époque où la prophétie est donnée va s'accomplir seulement partiellement ou de façon imparfaite. La prophétie, vu qu'elle est imparfaite pour les contemporains, elle amène le lecteur à regarder plus loin, ou elle amène l'auditeur de la prophétie à regarder plus loin, vers un accomplissement plus parfait qui va s'accomplir en Jésus. On va reprendre l'exemple d'Isaac. En plus des types qu'on retrouve dans le récit d'Isaac lorsqu'il est offert par Abraham, on va voir aussi une prophétie là, qui va être donnée dans le récit. Euh, Alors Isaac parla à Abraham son père et dit, mon père. Abraham répondit, me voici mon fils. Et il dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Et Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Tout le monde s'entend pour dire que cette prophétie-là témoigne du sacrifice de Jésus. Il y en a plusieurs qui vont raisonner de cette façon-là, vont dire, au premier degré, Dieu va pourvoir une victime expiatoire à Abraham pour remplacer Isaac. Puis au deuxième degré, Dieu va envoyer Jésus comme victime expiatoire. Mais en fait, c'est l'inverse. Le premier degré de la prophétie, son réel message, c'est Christ. Pourquoi qu'on peut dire ça? Parce qu'Abraham, est-ce qu'il a vraiment reçu un agneau de la part de Dieu sur la montagne? Non, il a reçu un bélier. Lorsque Dieu lui a dit stop et qu'Abraham s'est retourné dans le buisson, qu'est-ce qu'il a vu? C'était un bélier, c'était pas un agneau. On peut donc voir que dans cette situation-là, Dieu a pourvu pour Abraham, mais pas exactement comme le disait la prophétie ou comme le disait la parole prophétique qu'il avait prophétisé. Pourquoi? Pour éviter que les générations qui suivent, puis que le lecteur continue de regarder l'accomplissement comme étant fait à Abraham. C'était pour permettre aux générations de regarder à quelque chose d'autre pour l'accomplissement prophétique, pour que l'attente se perpétue, jusqu'à ce que Jésus vienne, puis que lui soit offert à la croix pour le péché, durant la Pâque, jusqu'à ce que Jean-Baptiste pointe à Jésus puis qu'il déclare au peuple, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont je disais, il vient après moi un homme qui est au-dessus de moi, car il était avant moi. Et pour moi, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser d'eau afin qu'il soit manifesté à Israël. Jean rendit encore son témoignage, disant, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il s'est arrêté sur lui. Pour moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser avec l'eau m'a dit,
Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est celui qui baptise avec le Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui qui est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples et voyant Jésus qui marchait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Donc, euh, la prophétie s'est vraiment réalisée par Jésus. C'était Jésus l'agneau qui était pour être pourvu. Plusieurs vont dire que c'est exagéré de dire que la prophétie ne s'était pas accomplie au temps d'Abraham. Mais on va voir qu'est-ce qu'Abraham lui-même dit après qu'il a eu offert le bélier. Abraham appela ce lieu Jéhovah-Jiré, l'Éternel y pourvoira. Abraham, il a déjà offert son sacrifice, mais il parle au futur lorsqu'il donne le nom à ce lieu-là. C'est comme pour confirmer que la prophétie est encore en attente d'accomplissement. Il nomme pas le lieu Dieu a pourvu, mais il dit Dieu pourvoira. Puis même le texte continue. Puis Moïse, qui a écrit la Genèse, dit de sorte qu'on dit aujourd'hui, Moïse écrit le texte, puis il dit de sorte qu'on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il y sera pourvu. Donc, plus de 400 ans plus tard, Moïse déclare qu'ils s'attendent à ce que Dieu pourvoie d'un agneau sur cette montagne-là. Donc, d'une autre façon, c'est une autre façon que Dieu parle du Messie dans la Bible. Par les prophéties, puis les prophéties s'accomplissent de façon parfaite en Jésus. Il y a plusieurs d'autres typologies qu'on peut voir. La typologie de Jonas. Jonas s'en va à Ninive. Il prêche la parole pendant 3 jours. Jésus a prêché la parole pendant 3 ans à Jérusalem, en Palestine. Ninive se repent. Jérusalem, eux, ne reconnaissent pas le Messie qui est là. 40 jours plus tard, donc Jonas prêche 3 jours, 40 jours plus tard, Ninive est épargnée. Tandis que Jésus prêche 3 ans à Jérusalem, 40 ans plus tard, exactement après sa mort, Jérusalem est détruite. Là, on peut voir aussi le comportement de Jonas qui est typologique aussi. Jonas est irrité parce que Dieu y épargne la ville, une ville païenne. Puis au temps de Jésus, les Juifs étaient irrités parce que Dieu offrait le salut aux païens. Jonas, il est triste parce que l'arbre qui fait de l'ombre est mangé par un ver et meurt. Il porte plus d'intérêt à l'objet de son ombrage qu'au salut de milliers d'âmes qui ont survécu dans la ville. Mais les Juifs ont fait la même chose. Ils sont déçus que les choses qui étaient l'ombrage des choses à venir sont détruites. Le temple, la ville, les institutions de la loi de Moïse, l'ancienne alliance est détruite. Les Juifs sont déçus de ces choses-là, que ce qui leur faisait l'ombre aux vraies choses sont détruites. Ils portent plus d'intérêt à la première alliance qui est en train de passer avec fracas qu'à la nouvelle alliance qui naît en Jésus. Alors, on voit beaucoup de typologies dans le Nouveau Testament et qui sont réalisées dans le Nouveau Testament de ce qui s'est passé dans l'Ancien. Le Nouveau Testament, c'est simplement une mention de comment la prophétie ou le type s'accomplit. On peut donc avec confiance faire l'ingénierie inversée, comme j'ai dit tantôt. Puis on va s'en servir lorsqu'on va faire l'interprétation. L'Exode, c'est un exemple parfait d'un type messianique très, très, très complexe. Mais tout ce qu'on voit dans l'Exode, l'institution la libération d'Égypte, l'institution du sacerdoce lévitique, etc., c'était tout des types de ce que Jésus était pour faire. On voit ça dans Hébreu. Car s'il était sur la terre, il ne serait même, il parle de Jésus, car s'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisqu'il y a des sacrificateurs qui offrent les dons selon la loi, qui servent d'exemple et d'ombre des choses célestes, comme Moïse fut averti de Dieu lorsqu'il était sur le point de parfaire le tabernacle, car prends garde, dit-il, de faire toutes choses selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. On voit un autre passage aussi, il dit, il était donc nécessaire que les emblèmes des choses qui sont dans les cieux fussent purifiés de cette manière, mais que les choses célestes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-ci,
car Christ n'est pas entré dans les lieux saints faits de main d'homme, qui sont des figures du véritable, mais dans le ciel lui-même, afin de comparaître maintenant pour nous dans la présence de Dieu. Ou encore, la loi ayant l'ombre des biens à venir, non l'image même des choses, qui ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre continuellement chaque année, rendre parfaits ceux qui s'approchent. Donc, c'est un aspect que je voulais spécifier avant d'entrer dans l'interprétation des prophéties dans les prochaines vidéos, parce que on va se servir beaucoup des types du Nouveau Testament et de l'Ancien. Alors, en conclusion, on a vu que la Bible, c'est le moyen par lequel Dieu se révèle aux hommes. Il révèle le salut aux hommes. La Bible, dans sa totalité, a pour but la révélation de Jésus. Elle pointe vers lui dans les moindres détails. On a vu aussi que la Bible s'interprète par elle-même. Comment Dieu nous parle par la Bible? On a vu que c'est par l'histoire d'Israël, qui est un pédagogue, qui nous a servi d'exemple. On voit aussi que Dieu nous parle par les types et les antitypes. On voit aussi que Dieu nous parle par les prophéties. Que les prophéties, ce sont des oracles qui nous permettent de reconnaître le Messie. Que la prophétie pouvait s'appliquer à l'époque du prophète, mais qu'elle avait en vue des choses beaucoup plus grandes qui étaient pour s'appliquer au Messie. Puis on a vu aussi que la prophétie a un accomplissement parfait en Jésus. C'est à lui qu'elle fait référence. Maintenant, dans les deux prochaines vidéos qui vont suivre, on va faire un petit peu, avant d'aller dans le vif du sujet, on va faire un peu de déconstruction d'idées reçues et on va voir les premiers textes bibliques qui ont défié la doctrine que j'avais reçue quand j'étais plus jeune. Puis c'est avec ces textes-là que j'ai remis en question mes croyances, puis que je me suis mis à interpréter la Bible différemment. Alors, on va voir ça en deux parties, puis ça va être ça mes prochaines vidéos. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. À la prochaine.